Salut à tous. Aujourd'hui, on passe à un appareil de mesure très utile, 100% autonome. On va fabriquer ce multicapteur connecté à base du ESP8266, le Wemos D1 Mini. Il mesure la température, l'humidité ambiante et l'humidité du sol en profondeur. La particularité ? Il est alimenté par 2 piles lithium rechargeables par 2 panneaux solaires de 5V chacun, le tout hébergé dans un boîtier d'électricien prolongé par un tube PVC au bout duquel se trouve la sonde. l'ESP8266 embarque un serveur web pour afficher les mesures en local. On va voir tout de suite comment configurer le hardware et le code. Le Wemos D1 Mini, parfait pour sa gestion du Wi-Fi et son entrée analogique. Un capteur DHT11 pour la température et l'humidité de l'air. Un capteur d'humidité du sol capacitif. 2 batteries lithium de 3,7 V en parallèle. Un module de charge booster pour gérer la charge et la régulation. 2 petits panneaux solaires 5V pour la recharge. Un boîtier de dérivation étanche qui va abriter toute l'électronique. Un morceau de tube PVC pour déporter et protéger notre capteur d'humidité du sol. Et enfin, un bouchon pour une fermeture hermétique du bout du tuyau PVC. Nous définissons la broche de connexion pour notre capteur et son type qui est le DHT11. Le ESP8266 ne possède qu'une seule broche analogique, A0. C'est parfait pour notre application. Le capteur d'humidité du sol renvoie une valeur brute entre 0 et 1024. Pour avoir un pourcentage propre de 0 à 100%, on utilise la fonction map. Les valeurs 800, dans le sol sec, et 400, immergées dans l'eau, sont des valeurs moyennes. Testez votre capteur à sec, puis dans un verre d'eau pour calibrer précisément ces deux chiffres. On configure le Wemos en point d'accès. Pas besoin d'Internet, c'est lui-même qui génère son propre réseau Wi-Fi local et sécurisé. Maintenant que notre appareil est en place dans le sol, prenez votre smartphone, ouvrez vos paramètres Wi-Fi, et recherchez le réseau nommé Moniteur Plante DY. Connectez-vous en entrant le mot de passe qu'on a défini dans le code, Super Password 123. Une fois connecté, votre appareil est en liaison directe avec le ESP8266. Ouvrez donc votre navigateur Internet et dans la barre d'adresse, tapez simplement l'adresse IP, 192.168.4.1. Les données s'actualisent d'elles-mêmes toutes les 5 secondes. Ce capteur permet de connaître l'humidité en profondeur, là où se trouvent les racines des plantes. Dans un système d'irrigation, il permet de déclencher l'arrosage uniquement quand la terre est réellement sèche, au lieu d'arroser à l'aveugle. Finalement, ce petit capteur solaire, c'est la brique fondamentale pour construire un véritable système autonome pour la gestion d'irrigation. Imaginez coupler ça avec la pompe contrôlée à distance de notre vidéo précédente, pour que le système s'arrose tout seul en fonction de ses propres données. Peut-être ce qu'on fera dans notre prochain tutoriel. Si cette approche de l'agro-IoT vous plaît, likez cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines évolutions. Dites-moi en commentaire comment vous comptez utiliser ce capteur. À la prochaine!